Accroché par cette équipe de Clermont, Ramos arrive à marquer en fin de match pour que le PSG concède un 27e match consécutif sans défaite, toute compétition confondue. Salut à tous, on est parti pour le débrief de ce match entre le Paris Saint-Germain et Clermont. Score un partout. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Les deux buts de ce match qui ont été inscrits par Keita à la 32e minute de jeu et Ramos à la 85e minute de jeu. On est parti pour les statistiques de ce match. Alors, 23 tirs pour le Paris Saint-Germain, 7 tirs cadrés, 6 tirs pour Clermont, dont 3 tirs cadrés. Et il y a eu ce but de Keita avec de la réussite. Grosse possession parisienne, grosse maîtrise, 73% de possession, 27% de possession pour Clermont, 746 passes pour le Paris Saint-Germain, 290 pour Clermont, une précision de passe à 89 pour le PSG, 73 pour Clermont, 11 fautes parisiennes, 7 fautes pour Clermont, un carton pour le Paris Saint-Germain, 2 hors-jeu parisiens, 1 pour Clermont, 17 corners parisiens et 2 pour Clermont. Et maintenant on est parti pour les deux buts de ce match et le but refusé de Mayoulou. Alors le premier fait de ce match, c'est la sortie de Mukiele suite à un contact avec le gardien de Clermont. Et ensuite, il a été remplacé par Ashraf Hakimi. Ensuite, à la 31e minute de jeu, voici le but avec de la réussite. Skriniar qui sera fautif ici suite à une mauvaise relance, il va laisser le ballon filer. Et il y aura ce centre du coup qui va arriver dans cette surface de réparation. Ensuite, cette remise en retrait pour Keita et ce tacle de Ugarte mais qui est en retard. Avec de la réussite, le ballon va rentrer dans les buts et Skriniar qui veut le rattraper mais c'est déjà trop tard. On est à la 31e minute de jeu. Ensuite, en fin de première mi-temps, Mayoulou qui est aux abords de la surface de réparation va tirer et il va mettre un très bon but. Voici la célébration de Mayoulou avec Zaguet. Mais malheureusement, le but est refusé puisqu'il y avait une faute juste avant d'un joueur parisien sur un joueur clermontois. Et en fin de match, Marquinhos qui va mettre un très bon ballon entre les lignes pour un joueur parisien qui va servir Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui va faire le 1-2 avec Gonzalo Ramos. Et Gonzalo Ramos qui va être dans cette surface de réparation et tirer du pointu et inscrire l'égalisation pour permettre au Paris Saint-Germain d'accrocher ce match nul en fin de match. Le PSG qui s'est présenté face à Clermont avec une équipe remaniée, Tenas qui était titulaire aujourd'hui, on avait Zaguet qui était titulaire, un jeune Titi parisien côté droit mais sur le terrain il était côté gauche, Danilo et Skriniar en défense centrale, Mukile côté gauche, au milieu de terrain on avait Ugarte, Soler et Mayoulou, titulaire également, Titi parisien, c'est sa première titularisation comme Zaguet. Et en attaque on avait Colomwani côté gauche, Ramos en buteur et Asensio côté droit. Et le Paris Saint-Germain qui a fait un changement très tôt dans le match suite à cette blessure et par précaution du protocole commotion cérébrale, Mukele est sorti avec l'entrée de Ashraf Hakimi qui a basculé côté droit et Zaguet côté gauche. Du coup, le Paris Saint-Germain a essayé d'attaquer. En première mi-temps, c'était un peu soporifique. Voilà, il y avait pas mal de passes. C'était une position stérile, une position voilà, qui était plutôt maîtrisée de la part des Parisiens, mais sans réel danger de la part des Parisiens pour embêter ces Clermontois et les Clermontois qui essayaient de récupérer les ballons et se projeter rapidement en contre. Et avec de la réussite, comme je l'ai montré en image, ils ont su marquer ce but à la 32e minute de jeu. Dans cette deuxième mi-temps, les Parisiens se sont créés plus d'occasions et ont tiré énormément de fois et ils ont cadré surtout plus qu'en première mi-temps. Il y a eu 7 tirs cadrés et ils ont concédé énormément de corners, 17, beaucoup de frappes, beaucoup de l'arrêt de la part du gardien clermontois Ndiaye qui a fait un gros match et qui a été très bon quand même, il faut le souligner. Les Clermontois avec une tactique en 5-2-3, quand ils avaient le ballon, ils étaient plutôt à 3 défenseurs et quand ils ne l'avaient pas, ils étaient 5 derrière. Leur tactique a bien fonctionné
puisqu'ils ont bien gêné le Paris Saint-Germain. Il y a eu beaucoup de tirs, beaucoup d'appels en profondeur. Ensuite, on a eu l'entrée de Mbappé, l'entrée de Lee également, pour essayer de remuer, trouver des solutions. Et en fin de match, on a trouvé la solution avec ce jeu en 1-2 entre Mbappé et Gonzalo Ramos qui permet au Paris Saint-Germain de d'accrocher ce match nul. Ce turnover, il a évité les blessures et permis aux joueurs parisiens de se reposer en vue du match mercredi prochain en Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Et maintenant, on est parti pour les prestations des joueurs parisiens. Tenas, il y a eu 6 tirs côté Clermont, 3 cadrés. Il a fait un match correct, très bonne relance au pied, très bonne relance à la main. Voilà, grosse possession parisienne, du coup forcément il n'a pas été mis en danger. C'était plutôt en contre et en transition rapide, mais sinon ça a été correct. Concernant ce côté droit, c'est Achraf Hakimi qui était présent. Mukele, je ne vais pas en parler puisqu'il est sorti très tôt dans le match. Du coup, Achraf Hakimi, il a fait un match correct. C'était pas un gros match, mais beaucoup de dédoublements, beaucoup d'accélération. Forcément, comme il y avait pas mal de joueurs autour et qui ne sont pas titulaires d'habitude, forcément, c'est pas les mêmes automatismes qu'il a avec par exemple Dembélé. Donc forcément, il est beaucoup monté et il avait le couloir libre sur ce côté droit. Pas mal de centres, beaucoup d'accélération. Le danger il est venu beaucoup sur son côté, même si ça basculait énormément sur le côté gauche également. Mais il a été bon, il a été intéressant dans le jeu. Mais voilà, il faut proposer énormément mieux. Et en plus de ça, mercredi, il ne sera pas là en Ligue des Champions contre le FC Barcelone suite à sa suspension. En défense centrale, on avait Danilo et Skriniar. Danilo, il a fait un match remarquable. Il a été bon dans les duels, dans l'agressivité. Voilà, il a été costaud, il ne s'est pas précipité. Très bonne relance, il a contré des ballons là où il fallait. Au détriment de Skriniar qui a fait un match vraiment euh, cataclysmique, nul. Il a été vraiment nul. Voilà, fautif sur le premier but. En plus de ça, il y avait des moments où il était un peu perdu. J'ai l'impression qu'il manquait de repères. Et en plus de ça, on sait qu'une charnière centrale, Skriniar-Danilo, ça ne fonctionne pas du tout. Sachant que les deux joueurs ne sont pas rapides. Ils ont un profil qui est similaire. Et Skriniar qui a été catastrophique dans les duels, dans le dégagement, dans l'anticipation. C'était pas du tout bon. Et j'espère qu'il ne soit pas titulaire mercredi en Ligue des Champions. Concernant du coup ce côté gauche, avec Zagué, c'est un latéral droit de base, et Zagué qui est passé côté gauche suite à la sortie de Mukiele. Alors Zagué il a fait un match intéressant. Zagué il a joué 90 minutes et il a été très bon, très intéressant dans le repli défensif, dans l'agressivité, dans la projection vers l'avant, l'anticipation. Certes, il y avait par moments du déchet dans son jeu, mais c'est un jeune joueur qui a 17 ans, titulaire avec le Paris Saint-Germain. Je trouvais qu'il a été bon. Euh, voilà, ce qu'il a fait, c'était juste. Et en plus de ça, il osait. Voilà, sur ses prises de balles, sur son jeu porté vers l'avant. Que ce soit défensif ou offensif, il a fait un excellent match. C'est une top performance de la part de Zagué, le Titi parisien. Et ça fait énormément plaisir aussi qu'il a du temps de jeu. Concernant ce milieu de terrain composé de Ugarte, Mayoulou et Soler, alors Ugarte, fautif sur le but de Clermont, et deuxième joueur fautif après Skriniar. Ugarte, il n'a pas fait un gros match, il a fait un match moyen, il a récupéré quelques petits ballons, malgré le pressing des Clermontois, il a su ressortir les ballons au bon moment. Voilà, il a fait quelques fautes, et par moment, il restait bas sur le terrain. Il y avait aussi une frappe qui est passée à côté de la part de Ugarte. Il a osé tenter malgré tout. Et voilà, c'est pas un match propre de sa part et il n'a pas fait un bon match malheureusement, Ugarte. Alors Solaire surpris puisqu'il a fait un match intéressant. Euh, il a beaucoup basculé. Et il est passé côté gauche, côté droit également, puisque Asensio est revenu au milieu de terrain pour essayer d'apporter
de la créativité au milieu de terrain. Et Solaire, il était plutôt axé sur le côté droit. Et après, en deuxième mi-temps, il me semble qu'il était sur le côté gauche. Il a beaucoup permuté, il a été intéressant, jeu rapide, jeu combiné avec les joueurs parisiens. Il se projetait aussi en avant. Voilà, il osait. Et c'est ça qu'il faut faire. Certes, il n'a pas tout réussi, mais au moins il s'est projeté, il a proposé des choses intéressantes dans le jeu. Voilà, pour une fois qu'il apporte sa pierre à l'édifice dans ce milieu de terrain parisien. Au milieu de terrain, Mayoulou qui était plutôt côté gauche, j'ai trouvé qu'il était très très bon. Très intéressant, il a marqué un but malheureusement, il a été refusé suite à une faute d'un joueur parisien juste avant. Très intéressant dans le jeu, la projection, la vitesse, la percussion vers l'avant, il longeait ce couloir et il osait aussi centrer aussi. Voilà. Et ça fait plaisir qu'un joueur jeune comme ça, 17 ans, c'est un joueur que j'avais vu lors des matchs de préparation qui était bon. Et aujourd'hui, il l'a prouvé sur le terrain. Il a joué à peu près 64 minutes avant d'être remplacé par Kylian Mbappé. Ensuite, on a du coup sur ce côté droit Asensio qui, comme je l'ai dit, changeait de poste et permutait énormément. Asensio, il a essayé de trouver des solutions, de se projeter vers l'avant, de bouger énormément, d'être un joueur qui descend aussi sur le terrain, puisque Vitinha n'était pas là, donc il fallait un joueur qui soit créatif dans ce milieu de terrain. Donc c'est ce qu'il a su faire. Il se projetait vers ce côté droit, combiné également avec d'autres joueurs parisiens et partait aussi également à gauche. Mais malheureusement, voilà, il y avait du déchet dans son jeu, certains centres qui n'aboutissaient pas euh, dans cette surface de réparation et il a osé aussi tirer par moment. Voilà, c'est un match, on va dire, correct de la part de Marco Asensio. Kolo Muani, il a été frauduleux, il a été nul, encore une fois, il n'a pas marqué, il n'a pas été bon dans le jeu, certes, voilà, il a fait des passes intéressantes, il a essayé de combiner avec les joueurs qui étaient proches de lui, mais aucun tir, aucune accélération, aucune percussion, c'était lent. Voilà, Kolo Muani, il a fait un match comme Skriniar, même je dirais pire que Ugarte, pas du tout correct dans le jeu, dans l'agressivité, aérien, il a pas eu d'occasion de la tête et c'était vraiment très 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 compliqué pour Kolo Muani aujourd'hui. Et Gonzalo Ramos, mais Gonzalo Ramos, de match en match, il augmente son niveau et ça fait énormément plaisir, sachant que il marque son huitième but en 2024, un but magnifique, ce 1-2 entre lui et Kylian Mbappé. Il a eu énormément d'occasions de la tête. Il a tiré également. Il a su aussi bien combiner dans cette surface de réparation, de oser, de tirer. Mais les tirs qu'il cadrait, ils étaient détournés par NDI. Le gardien clermontois, il a fait une prestation correcte et ça fait plaisir. Buteur contre l'OM, buteur contre Clermont, c'est un joueur qui monte en régime et ça fait plaisir qu'il hausse son niveau de jeu dans cette fin de saison. Et parmi les entrants, on a eu la très bonne entrée de Mbappé et de Lee. Lee qui a su jouer rapidement, il touche des balles, la projection vers l'avant et de trouver les joueurs parisiens dans les petits espaces. Et Kylian Mbappé qui essaie de dribbler sur ce côté gauche, de trouver des percussions, des accélérations, de combiner avec les joueurs parisiens de cette surface de Clermont. Et il a réussi à le faire avec Gonzalo Ramos. Voilà. Prestation assez mitigée quand même, mais il fallait tourner face à cette équipe de Clermont en vue de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Voilà. Mukele est revenu sur le banc par la suite et du coup c'est nickel et le Paris Saint-Germain va se présenter contre le FC Barcelone avec toutes nos forces en présence et ça fait énormément plaisir et en plus de ça on a pu faire un turnover comme ça les joueurs qui étaient beaucoup sollicités depuis le début de saison vont pouvoir se reposer. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match, n'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.